Nous avons passé la semaine du mercredi jusqu'au vendredi à nous expliquer combien il était important pour l'homme que nous sommes d'avoir, de jouir de la présence de Dieu dans sa vie. Chers bien-aimés, s'il y a quelque chose qui doit être votre permanente préoccupation, s'il doit être quelque chose qui doit vous troubler tout le temps, c'est de courir le risque de ne pas être en présence, de ne pas avoir la présence de Dieu dans sa vie. Amen. Amen. Je dis, si nous devons avoir peur de quelque chose, c'est de perdre la présence de Dieu dans notre vie. Et le texte que nous avons pris à dessin nous montre tout au long, depuis le début jusqu'à la fin, que la présence de Dieu est importante, c'est-à-dire est capitale ou bien indispensable. Et ce matin, je vais juste, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, prendre une petite portion et vous dire, tel que le Seigneur, exactement comme Jésus pouvait dire à ses disciples, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Chers bien-aimés, savez-vous que sans lui, vous ne pouvez rien faire? Jésus en disant ouvertement ainsi à ses disciples que lui il est le tronc et eux ils sont les branches. Sans le tronc, les branches ne peuvent même pas exister. Je voudrais vous dire aussi ce matin, vous réitérez cette vérité là, que sans Jésus, c'est du vent. Sans Christ dans votre vie, votre vie ne peut pas avoir de sens. Et pour aller un peu plus en profondeur, bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé dans Nombre 14 nous renseigne bien plus de ce que Dieu attend de nous. Nous avons d'abord vu un peuple rebelle, Israël, à qui le Seigneur a dit, vous irez sur terre promise. Notez bien, il y a une promesse. Il y a une bonne promesse. La terre où coule le lait et le miel. Dieu a fait une promesse à toi-même. Une promesse qui recèle cette terre là où coule le lait et le miel. Et de là où tu es, tu dois t'y rendre. C'est ce qui devait se passer avec les enfants d'Israël. En tout et pour tout, après leur sortie d'Égypte, 3 mois suffisaient pour aller sur la terre promise. 3 mois de marche. 3 mois seulement. Et il devrait déjà être sur la terre promise. À quelques jours, après leur traversée là, et qu'ils étaient arrivés ils étaient arrivés à la porte de la terre promise. Dieu a dit à Moïse, envoie quelques personnes là-bas, qu'ils explorent le pays. Ou bien, envoie-les qu'ils aillent voir ce qu'il y a dans le pays. Et c'est ce qui s'est passé. Le Seigneur, en instruisant Moïse, voulait que les enfants d'Israël gagnent en motivation. Quand vous avez une aperçu de ce qui vous attend, qu'est-ce que ça crée en vous? Ça crée en vous l'envie de vite vous accaparer de ce qui est à vous. C'était ce que le Seigneur recherchait.
Mais lorsque ces 12 là sont revenus, les 12 qui ont été explorer le pays pendant 40 jours, et ils sont revenus vers Moïse. C'est devant tout le peuple qu'ils ont rendu compte. Parmi les 12, 10 ont rendu compte en disant quoi? Ce pays que nous avons vu là, c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où il y a de la richesse. C'est un bon pays où l'homme peut rester. Mais nous avons vu des géants là-bas. Nous avons vu des géants là-bas. Et nous-mêmes, nous nous sommes vus comme des sauterelles. Des sauterelles. Ils disent, ils vont nous écraser nos petits-enfants. Hein? Qui a fait la promesse? Qui veut leur donner? C'est eux-mêmes qui veulent aller prendre. On veut leur donner. Les enfants d'Israël eux-mêmes là, vraiment. Et la Bible nous dit, après qu'ils aient rendu compte comme ça là, tout le peuple a commencé par pleurer. Oh Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Nous aurions dû mourir en Égypte. Nous préférons mourir dans ce désert. Au lieu que tu nous amènes sur cette terre là, où on dit qu'il coule le lait, le miel, mais où nous allons être écrasés, où nous et nos enfants seront tués. Aïe. Mais il n'y a eu que deux. Caleb et Josué. Tu dis, mais qu'est-ce qu'ils ont. La Bible dit, ils ont déchiré leurs vêtements. Mais qu'est-ce que vous racontez comme ça? Si le Seigneur qui nous a fait traverser la mer Rouge, à nous délivrer des mains de Pharaon, et qui nous a amenés jusqu'à ce lieu, qui nous donne la promesse, comment vous pouvez vous douter autant de lui? La Bible dit que la colère de l'Éternel s'est enflammée. Et c'est là que nous avons vu ce que Dieu a dit là ici. L'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, jusqu'à quand? Jusqu'à quand laisserai cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu leur murmure. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé dans mes propres oreilles. Tu murmures. Dieu t'a fait des promesses. On t'a dit des choses. Il te reste juste d'avoir foi et d'attendre l'accomplissement. Et parce que tu as fait un jour, 2 jours, parce que tu as vu des vents souffler, parce que tu as dû rencontrer quelques difficultés, ça te suffit déjà pour commencer à murmurer. À murmurer. Toi qui murmures, toi qui ne fais que murmurer, tape ta bouche ce matin. Il faut te taper la bouche. Et ne murmure plus. Tape ta bouche ce matin. Et ne murmure plus. Parce que tes murmures sont en train de tomber dans les oreilles de l'Éternel. Et vous avez entendu ce que la Bible a dit ici. J'ai entendu vos murmures. Elles se passeront pour vous telles que vous les avez dites. Beaucoup sont sous la condamnation aujourd'hui. Beaucoup rencontrent des difficultés. Ils veulent soulever, mais ça ne soulève pas. Parce que là où il ne faut pas parler, là, ils ont déjà ouvert la bouche. Ils ont pris leur bouche pour gâter leurs choses. Il y en a qui sont à la bouche. Ils sont pressés. Les choses négatives, là, c'est de leur bouche que ça sort toujours. Aïe, bien aimé dans le Seigneur. Voilà un exemple palpable qui nous enseigne. La Bible dit que le Seigneur a dit à Moïse, dis-leur, ça se passera exactement comme eux-mêmes ils l'ont dit de leur bouche.
Comme ils ont dit qu'ils ne veulent pas y aller là. Ils m'ont remis en cause. Ils m'ont traité d'incapable. Moi qui ai fait tous ces miracles devant eux, aujourd'hui là, ils trouvent que je suis incapable de leur accomplir la promesse. Eh bien, ça ira comme ça, exactement dans leur vie. Et la Bible nous dit, vous allez passer 40 jours à explorer le pays. Vous allez passer 40 ans dans le désert. Et vous allez tous mourir. Puisque vous avez dit à Moïse qu'il aurait dû vous laisser mourir dans ce désert ou en Égypte. Vous allez mourir. Vous allez mourir ici. Vous n'irez pas sur la terre promise. Hébreu nous dit, je l'ai dit dans ma colère, ils ne verront pas mon repos. Une génération méchante et incrédule. La génération de Judas. Ceux qui sont avec, le Seigneur. Ils ont entendu toutes ces belles choses que le Seigneur dit. Le Seigneur parle du royaume des cieux. Le Seigneur parle des choses qu'il va accomplir. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu des aveugles vus. Ils ont vu des malades guéris. Ils ont vu des lépreux purifiés. Ils ont même vu quelqu'un qui est mort il y a 4 ans être réveillé, ressuscité. Et ils ont vu tout ça. Et ils ont vu tout ça. Mais ils n'ont pas cru. Ils murmuraient au-dedans d'eux. Et ils cherchaient une occasion pour pouvoir vendre, pour gagner, pour prendre un peu d'argent. J'ai bien aimé. Je voudrais te dire ce matin. Quand le Seigneur nous donne ses instructions, ce que nous avons à faire, c'est d'obéir, de fermer les yeux. Vous savez, quand quelqu'un est aveugle, l'aveugle, quand il y a du bruit autour de lui, il entend voiture, il entend moto, il entend tout. Et sa main est comme ça dans la main de quelqu'un qui est en train de le tirer. La personne le tire. Il entend il va dire qu'il veut éviter la moto. Ou bien il sera en train de suivre celui qui le tire. Qu'est-ce qu'il va faire? Nous, là, quand on entend ping, là, on saute d'abord. On laisse avec du Seigneur. Alors que nous ne voyons rien et on veut se réfugier, je ne sais où. Qu'est-ce qui se passe? Après 40 jours d'exploration, ce qui devait suivre là, c'est qu'ils devaient traverser le Jourdain et rentrer dans la terre promise. Mais parce qu'ils ont été rebelles, ils ont passé 40 ans dans le désert. Ils sont tous morts. Tous morts. Ils sont tous morts. Et c'est leurs enfants, les petits-enfants, qu'ils ont dit qu'ils vont être écrasés par les Amalécites, les fils d'Anak là. C'est eux qui sont partis prendre possession de ce pays-là. Bien-aimé dans le Seigneur, toi dont la bénédiction est différée, la désobéissance diffère la bénédiction. Comme on te le dit, prends et tu regardes ailleurs, tu vas différer ça. Tu vas différer ça. Tu diffères ça. Et il y a beaucoup, leur vie est comme ça, ils diffèrent. Leur bouche là, leur mauvaise bouche là, diffère les bénédictions. Et c'est toujours eux qui se plaignent, c'est toujours eux. C'est eux qui ont tous les problèmes, ils auront tous les problèmes du monde. Comme ils veulent avoir tous les problèmes du monde, ils auront tous les problèmes du monde. Car pour s'approcher de Dieu là, pour obtenir de Dieu là, il faut que nous ayons un minimum de confiance en lui. Si tu ne peux pas avoir confiance en Dieu, si tu ne peux pas dire Seigneur, c'est toi que j'attends. Quand tu dis ça y est là, ça y est. Quand tu dis attends, j'attends. Si tu ne peux pas dire ça là, tu ne peux pas obtenir quelque chose de la part du Seigneur.
C'est pour cela, bien-aimé, dans cette marche avec le Seigneur Jésus, si tu es ici ce matin et tu as décidé de marcher avec le Seigneur Jésus, c'est une seule attitude que je te demande d'avoir. Reconnais-toi comme aveugle. Sois sourd et sois muet. Et donne ta main entre les mains de Jésus. Et laisse-le te conduire. Laisse-le t'amener là où il doit t'amener. Laisse-le t'amener là où il doit t'amener. Et alors, nous aurons une année de grâce. Cette année sera alors une année de grâce pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, 2025 est une année où les choses seront... non, double, mais comment vous chantez la chanson là? Non, c'est une conviction que Dieu m'a donnée. 2025 là, Dieu veut bénir les gens. En tout cas, il a mis des bénédictions dans 2025. Les plus habiles attireront les meilleures parties vers eux. C'est comme ça. Si tu veux rester derrière et attendre voir si les autres ont commencé à prendre, c'est les eaux que tu auras. Les eaux c'est pour cela que dès l'entame maintenant, nous sommes au début du deuxième mois. N'est-ce pas? Nous commençons le deuxième mois. Change d'attitude. Connais les promesses du Seigneur. Rappelle-lui cette promesse. Et attends-le. Et vois comment il va agir. Sois obéissant. Ne sois pas têtu. Les choses que le Seigneur a demandées, fais-les sans poser de questions. Ne te mets pas au-dessus de tout. Ne te mets pas au centre de tout. Pense au Seigneur. Et c'est lui seul qui mérite d'être au centre de tout. Jean-Baptiste a dit quoi? Il faut qu'il croisse. Et que moi, je diminue. Moi, je dis, il faut qu'il croisse. Il faut qu'il soit. Et que moi, je disparaisse. Moi, je ne veux pas apparaître. Je ne veux même pas que quelqu'un me voie. Je veux que ce soit lui seul qui soit vu. Et toute la gloire sera à lui. Amen. Amen. Et ce matin, nous avons prié un cantique. Illumine nos pas. De sa gloire, Dieu veut nous remplir. Quand je veux ce qu'il veut, à son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Il dit, veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir. Car l'esprit n'est ordonné avec joie et la paix, car celui qui veut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. La troisième portée dit, les fardeaux, les labeurs, le chagrin et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire, obéir. Croire, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes. Il faut croire, obéir. Enfin, à ses ordres soumis, sans aucun compromis, alors le Tout-Puissant peut agir. Il nous ouvre les flots
fait tomber Jéricho. Simplement, il faut croire, obéir. Oh, croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses célestes, il faut croire, obéir. Donc ça revient toujours. Croire et obéir. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, si j'ai tenu, j'ai insisté, je suis revenu dessus, c'est parce que c'est ce qu'il nous faut pour que cette année 2025 soit une année fructueuse, soit une année de grâce pour tout un chacun de nous. Je ne veux pas que quelqu'un soit ici et qui se laisse envahir par l'amertume, comme Hébreu nous dit au chapitre 12, qu'il n'y ait au milieu de vous quelqu'un qui soit, qui se laisse envahir par l'amertume, par les amertumes, qu'il n'y ait parmi vous personne qui se laisse envahir autant par les amertumes, jusqu'à ce qu'il en vienne à manquer les grâces de Dieu. Jusqu'à ce qu'il en vienne à passer à côté des grâces et des bénédictions de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes en train de le dire, de le redire et de revenir encore dessus. Que le Seigneur vous bénisse.